Salut Arnaud. Salut Martin. Alors c'est parti, on commence enfin le moderne, que certains attendaient avec impatience. Donc on va pas perdre de temps, on va lancer tout de suite la vidéo en discutant. Ronde Donc, 1. ouais, c'est la round 1. À droite, on a Claire qui joue Zo. Ça va, je crois que tu connais Plutôt la pas personne. mal, ouais. Et à gauche, bah on va avoir la surprise parce que je m'en souviens plus du Moi je tout. me souviens, c'est Living End. C'est un Parisien, il me Ah semble. Je crois qu'il yes. s'appelle Antoine, son prénom, si je dis pas de bêtises, qui joue Living End. Et Ouais, je ne vais pas spoiler. ouais. Non, mais c'est ok. Donc on a Zo versus Livingen. Alors à quoi il ressemble le match-up Zo-Livingen? Alors, globalement, ce qui va se passer de toute façon, c'est que tour 3, très souvent, Living End, il va essayer de caster son sort cascade dans Living End. Mhm. Et si ça résout, ça va être game over, hein, parce qu'il va Ouais. y avoir animé 2 ou 3 bêtes, enfin ce sera beaucoup trop pour le joueur de Zo. Et en plus, le joueur de Zo n'aura plus de pression parce que son board sera détruit. Après, si jamais le joueur de Zo a mis suffisamment la pression dans les premiers tours, et après il peut finir au blast éventuellement. Mhm. Et par contre, le Zo peut aussi arrêter justement cette Living End avec 4 Stubborn Denial dans la liste. Ouais. Et Il y a 2 Remand. Remand aussi. Ouais. 2 Remand. Ah, ça paraît fort dans le match-up Ouais, Remand. Remand c'est très très bien contre les jeux cascades, ouais. Ouais. Tiens, t'as Livingen, tu vas la reprendre en main. Ouais, c'est très très bien. C'est très fort en fait, Remand dans ce jeu Zo. Parce qu'une fois que tu as fait tes deux trois premiers tours à vomir tes menaces, et ben souvent le mec il essaye de se dépatouiller. Et là, Remand c'est une espèce de time walk dans ce jeu, alors que c'est quand même pas une carte exceptionnelle en modèle. Mhm. Mais dans ce jeu, je dois avouer que c'est assez impressionnant, hein. C'est toujours pareil, après il faut avoir pris le board, hein. Ouais. Moi, je pense que le Donc on a un match-up est quand même mulligan. plus pour Livingen ici, hein. Ouais, parce que bon, ils ont des griffes. En gros, il y a 6 disrupt en gros, hein, Ouais. dans le jeu Zo. Et ils ont des griffes et des force of negation, plus justement le fait Puis mettre qu'ils la pression qu'ils en cyclent deux vers tout tours, ça, en hein. deux tours d'attaque maximum. C'est ça, hein. Faut une bonne sortie de Zo, plus la disrupt. Donc ça faut que les étoiles soient quand même bien alignées, hein. Ah, je vois pas dans. Parce que dans quoi qu'il arrive, t'auras. Même si tu fais Ragavan T1, T2, tu mets un drop 5x. Donc ça veut dire que ta phase d'attaque de T3, elle tape à 7, t'as mis 2, l'autre il est à 11. Après, une carte qui est quand Il est même bien pas quoi. négligeable dans le match-up, c'est le petit Cavru, là, rouge-noir, parce Ah, que est-ce qu'il lui, exile, il ouais. exile des Ah, cartes. c'est vrai qu'il y a ça, ouais. Donc ça peut ralentir suffisamment Living End. Pour te donner C'est un quand même tour de plus. 5-5. Enfin, ouais, idéalement, si elle fait ouais, tour 1 Nakatal ou Ragavan. Et Mhm. tour 2 ce petit Cavru, enfin ce petit Cavru qui est quand même 5-5 pour 2 hein, dans le jeu. Mais bon, il exile Et vite. avec un peu de disrupt, ça c'est possible de gagner, mais je pense que globalement, les Mhm. games sont plutôt à la faveur de Living End à la 1 en effet. Surtout qu'il peut attendre, lui, peut complètement prendre les deux phases d'attaque sans rien mettre dans le cimetière et faire discard et Ouais, partir c'est vrai. à son tour derrière. Et même, de Donc, toute façon, juste Living End en disant je ranime rien de spécial, mais je tue ton board, bah, ça suffit à faire gagner du temps aussi, quoi. ah bah ouais, ça a l'air. C'est précieux le temps contre des jeux agressifs comme ça. Donc oui, ça paraît compliqué pour Zo, pas infaisable, mais compliqué. Ah bah, on Après, va bien c'est la voir. force de Livingen, c'est que c'est un deck ultra stable Ouais. Bah, en fait, qui s- normalement, c'est un jeu qui gagne très très souvent ses game 1. Et ouais. c'est post-side que ça se complique justement à tourner autour de la hype, mais globalement, la game 1, on va dire 70-80% du temps, ça les gagne assez facilement, quoi. Sauf quand tu te prends une Donc, carte de c'est side quoi ça? C'est Kemen deck. un breeding C'est pool parti, ouais. Fetch pour 3, on pose dans une un Nakat. Nakatal. Donc on a 3 de patates au prochain tour, sûrement. Et c'est quoi? Faut une montagne et une plaine pour qu'elle soit plus grosse, c'est C'est ça? ça, plus Ouais. un si t'as une montagne, plus un si t'as une plaine. Donc pour le moment, c'est une C'est une 1-1. 1-1. Moi, je pense que elle va pas le rester. Tu joues combien de fetch, Zo? Que ça, ou presque? Ouais, c'est. Genre. Je crois que c'est 12 en fait. Avant, il y avait un peu de. Pas mal de fetch différents. Et maintenant, je crois que c'est les Windswept East, les Flooded Strand et les Misty Rainforest. Ouais, c'est ça. 4 de chaque maintenant. En tout cas, ça joue des beaux terrains du côté de Zo, hein. Ouais, hein. Là, Ils sont jolis, les c'est. Galaxy Foil en Raveland, les petites XP en fetch, on On se déconne met pas. bien, on se met bien. Donc ça y est, on a notre montagne et notre plaine. On attaque Allez, pour 3 3. points. En face, il a Raveland untap, donc il va Alors, est-ce recycler à qu'elle va la fin avoir de le son Cavru tour. tour 2? C'est le Voilà le Cavru cavre tour tour 2. 2.
Donc déjà, Living End va devoir réfléchir un petit peu, mais on va retirer qu'une bête. En espérant que le joueur De toute façon, il Roseau il faut qu'il pense, hein. avance. Hein, si, je sais pas, on Ouais. voit pas sa main parce qu'il la cache, mais s'il a pas le sort cascade, il faut qu'il avance dans son jeu. Bah, il a une Street Race, une Force of Negation en sûr. Ouais, Street Race qui fait peut-être pas trop tôt parce que bon, c'est agressif en face quand même. Bah, Street Race, tu l'as fait juste avant le. Le meilleur spot pour la faire, c'est juste avant le Living End. Ouais. Parce que. C'est toujours pareil. C'est en fait, il y a des griffes dans le jeu, donc peut-être des fois, faut les garder un peu Mhm. pour si jamais tu pioches une griffe pour pouvoir avoir la carte noire. Parce qu'en gros, il y a la fameuse 3-3 qui vient de défausser, les Living End et les Street Race en carte noire. Donc, faut Et les vraiment. griffes. Et les autres griffes, en effet. Voilà. Donc ça t'en Donc, ça fait fait quand pas même pas non mal, hein. plus énormément. Ça fait Ouais. 16, 15, parce que souvent, ils jouent 3 Living End. Donc, il faut vraiment utiliser ces ressources avec parcimonie, quoi. Et puis derrière, Pardon. t'as fond pour empêcher les solutions. Donc là, est-ce qu'elle Fond Force va. of Negation, ouais. Elle a son trigger. Alors, est-ce qu'elle décide de virer la 3-3 ou justement de creuser dans son jeu? Non, elle a. Je suis pas sûr qu'elle ait identifié le deck Ouais, tout de c'est suite. possible. Hein. Et bon, après, les line binding, c'est pas non plus une carte exceptionnelle dans le match-up. Peut-être qu'il lui manque un land, on voit pas bien, mais. Bon, est-ce que ça te fait pas gagner du temps le line binding Ouais, comme je te disais, de toute façon, dès qu'il y a une Living End qui a résolu, Ouais, c'est compliqué, hein. ouais, ouais. C'est quand même pas. Donc voilà, l'autre est à 8. Tribal Flame Food, on n'en parle plus, quoi. Ouais, c'est Mais vrai, hein, ça peut aller très vite. Hein, bon, ouais. il y a une fond, il y a une fond en face. Elle a eu la bonne idée de gagner le toss. C'est pas mal ça. Ouais, ça, c'était une très bonne idée. Faut concrétiser cette petite victoire au dé, hein. Ah, ouais, c'est fort un Magic Deck sur le play, hein, ouais. Ouais, en moderne, particulièrement. Je vois pas où un format où c'est pas fort. Ouais, c'est vrai, de manière générale. Un jour, on a dit le joueur qui commence pioche pas, mais il a toujours un avantage complètement monstrueux par rapport à son Ouais, adversaire, quoi. il va prendre la tempo, quoi. Hein. Il va prendre la tempo. Donc là, on a un Temple Garden qui est fetch. Ouais, encore un Donc du joli coup, on n'a terrain. qu'une seule source de bleu si jamais il y a la disrupt. Pourquoi le fetch blanc-bleu, il est même pas XP? Ah bah là, Mais ça c'est pas une bonne idée, ça. donc Là, là, elle a là, fait elle vient de quoi? vomir sa main, elle a joué une Nakat et celui de Dominaria, Après, le peut-être, 5, je sais pas, 3. il lui reste une carte en main. Peut-être elle a juste pas la disrupt et du coup, bah, elle se dit all-in. J'espère qu'il n'est pas à la cascade tour 3. Ah, c'est On risqué. verra. On En gros, verra. faut pas qu'il ait le land T3. Ouais, mais pourquoi tu joues pas les deux autres? Tu joues pas En les fait, deux autres bah, moi, je pense que à sa place, si j'ai pas la disrupt, eh ben, mon plan. Après, il est à 5. Ouais, il est à 5. Ah, mais de toute façon, t'as le létal sur le board s'il l'a pas. Que, Ouais, que, c'est ça, en que tu effet. joues des cartes de ta main ou pas, t'as Ouais, mais en le. même temps, une Que, fois qu'il vit Living End, ouais, tu peux reconstruire un banc derrière. Je suis assez d'accord avec toi. bah, une 5-3, ça l'emmerde un peu quand même. Il est un petit peu obligé de s'en débarrasser. Donc là, bon, Ouais, il va d'accord. cycler encore. Ça nous fait pas un gros. Tu vois, ça lui ferait pas un gros board. Là, quand il va à Living House, je suppose qu'il va le faire au tour prochain. Tu vois, il a une Street Race, Ouais, il y la a un land baleine aussi. et, Donc en et, gros, euh, ce qui s'est passé, c'est et qu'il aurait pu l'architecte avoir de un 3-3 en volonté. moins. Et le Donc, 3-3, mine de rien, en plus, ce qui est embêtant, c'est qu'il il va faire une espèce de coup de toupie sur Claire et bah, faire en sorte qu'elle pioche pas une carte très bien bah là, il au y tour d'après, quoi. a. Là, Living End, il prend un gros risque en se mettant à Ouais, je 3. suis pas trop fan de ce play, honnêtement. Bah, il Après, dit c'est tout rien là. C'est après, voilà. on avait vu une Force of Negation, peut-être qu'il en a deux, mais c'est quand même. Je serais pas descendu à 3, moi, perso. Bah, alors, ouais, il peut. Ouais, si elle foudre à son tour, il s'en sort. Après, il faut qu'elle ait deux foudres pour passer la fond. Ouais, c'est peut-être pour ça, il se sent quand même relativement Ouais, mais safe. je pense pas, j'aurais pas pris le risque, moi, en fait. Il tue en deux phases Reste. d'attaque, ouais. C'est juste avoir une 3-3 en plus, mais la 3-3, enfin la 3-4 là, elle change pas grand chose. Peut-être qu'il lui fallait un land, après je sais pas, on n'a pas exactement vu la main en détail, mais Hmm. il doit avoir ses raisons hein, de l'avoir fait. Hein, mais moi je sais que si j'avais pu, évidemment, je serais resté à 5 PV. Hmm. Enfin, si j'avais pu même, je serais resté à 6 PV, mais là je pense qu'il pouvait pas. Hein, ça c'est. Hmm. Ouais, mais Parce du coup, que. t'as le. Là, encore plus pour Claire d'avoir jeté ces deux créatures en pâture, ça lui empêche même si elle a pas le foot, de poser deux bêtes qui empêchent l'adversaire de all-in une fois et te tuer au deuxième coup. Donc il va être obligé de prendre plus de temps.
Et ça te laisse peut-être une ou deux draws supplémentaires. Et une ou deux draws supplémentaires, c'est une bolt ou c'est un tribal Ouais, flame c'est qui vrai, elle aurait pu rembourre. reconstruire un board, ce qui fait qu'il aurait peut-être pas Parce que parti aussitôt. là c'est 7-10. Bah, il y a le létal, là, de toute façon. Il y a le létal sur l'attaque. Ah bah, parce que Complètement. forcément, ses os, ça se met Mm. beaucoup de points tout seul. Et en plus, elle a pas de marais. Donc, c'est. Bon, Les Street il lui Rice laisse le fetch au-dessus. n'ont pas la traversée. Je suis convaincu. Je suis convaincu qu'il fallait pas les jouer, ces deux petites bestioles. Ouais, Bon, je suis d'accord là aussi. c'est le moment du. La bolt. La bolt sur toi. Mais il a une fond. Et est-ce qu'elle a une deuxième bolt? Il avait tout quand même. Il avait tout quand même. Hein. Et ça se joue à pas grand chose, tu vois. La 1 se joue à pas grand chose. Bon, bah là, il attaque avec tout et c'est fini. Mais C'est vrai que la Tribal Flame, là, présentement, ça changeait rien. Hein. ne met pas 5. Non. Non, mais même Ne met 4, que hein, 4. c'était pas grave. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est par rapport au fait de rester à 3 PEV ou à 5 PEV. Mm. Ah ouais, par rapport à son cycle, Mais ouais. après, voilà, peut-être qu'il a compté aussi et qu'il s'est dit, si jamais je recycle pas ce Street Race, j'ai pas le kill en. On n'a pas regardé ça en détail, mais j'ai pas Mhm. le kill en un tour et moi je vais avoir le kill en un tour avec ma Force of Negation, me dire. Elle a qu'une carte en main à ce moment-là, hein, donc ça se défend complètement. Hein, Elle a qu'une source de rouge aussi. ouais, voilà, donc. Sur le... Ouais, c'est ça. Non, non, mais je pense Mhm. que c'est bien joué de la part du joueur de Livingen. Voilà, le plan de jeu, hein, un petit peu comme on avait dit, de toute façon, c'est est-ce qu'elle a la disrupt ou pas, et sinon, bah, ça va gagner, quoi. Donc, post-side, souvent, les joueurs de Zo, ils ont des Rest in Peace. Hein. Ils ont des Teferi, parce que ça empêche bien la cascade, c'est bien pénible. Est-ce qu'ils ont d'autres. Ils ont aussi des. Parfois, pas toujours, mais des Veil of Summer, hein, donc qui est quand même pas mal parce que bah, bon, ça peut contrer les Force of Negation et Ouais, ça te surtout les débarrasse des griffes. griffes T1. Ouais. Donc ça, c'est pas mal. Mais elle a perdu sur le play. Après, je sais pas si du coup ça garde Force of Negation dans Là, le il est en train de match-up. les retirer. Là. Ouais, je pense que c'est un match-up où tu retires les Force of Negation Alors que pour rentrer ça t'a peut-être. sauvé. Oui, mais ça, il faut pas. Ça, c'est Mm. un piège à Magic. C'est pas parce qu'une carte t'a fait gagner que c'est une bonne carte dans le match-up. Ouais, mais bon. Ça, c'est quoi? C'est des. J'ai l'impression qu'ils rentrent des subtleties pour Bah gagner oui, du pour temps. les endurances. Ouais, ouais, mais ça joue pas endurance. Hein, ce jeu, c'est beaucoup trop cher. C'est Non, ça beaucoup joue pas trop cher, endurance 3 le zoo. mana. Non, mais il y a le côté Ouais. speech, mais les listes de zoo ne jouent pas endurance. Justement, ils jouent des Rest in Peace Qui se drop à 2. qui est plus violent en fait. Parce qu'il faut gérer la Rest in Peace, sinon tu peux pas partir. Alors que endurance, tu Tu passes gagnes une qu'un tour, endurance. quoi. Ouais. Bah, tu gagnes un peu de temps, mais à terme, il va remettre des Mm. cartes dans son cimetière et repartir. Quoi. Ouais, donc les Remand et les Stubborn qui vont rester. A priori, le joueur de Zo devrait sortir des line binding, qui sont pas exceptionnels. Hein. De toute façon, tout ce qui est removal contre Living End, c'est nul. Ouais, tu Si t'en on fiches un commence à peu, faire des ouais. removals une fois que Living End est résolu, de toute façon, Ouais, ça devient c'est pas une compliqué. stratégie gagnante. Hein. Bah, il fait trop de cartes advantage sur le dessus. Hein. Il fait une carte pour une carte, mais il a posé 5 bêtes. Donc, Ouais, ouais, quand il résout son sort, la game est pratiquement pliée. Bon, une petite vrasse. Ça marche bien, les petites vrasses. Après, il y a des corner cases où justement il a réussi qu'à recycler qu'une seule carte ou deux et il est obligé de faire Living End pour le Vras Effect. Et c'est là que voilà, le petit removal pourrait justement faire gagner suffisamment de temps. Mais bon, globalement, souvent, c'est un jeu très régulier. Et Bah, après, s'il a qu'une bête, normalement, tu l'as le temps aussi. Hum, hum, hum. Hormis la baleine, les autres sont un peu moins gros et te laissent une paire de tours. Après, Zo se mange ses PV assez violemment aussi. Et, donc, il a rentré les subtilités, il a sorti les fonds. Je À sais pas droite, s'il c'est a surprise. prévu des. Comment ça s'appelle l'élémentaire qui détruit un artefact ou un enchantement là contre les Rest in Ouais, Peace. je l'ai Parce vu qu'en fait, c'est rentrer. pas mauvais parce que même s'il n'y a pas Rest in Peace, ça tue aussi les dragons. Mm. Et c'est bien, c'est que ça casse Rest in Peace et que ça va au cimetière derrière. Ouais. Donc, est-ce que tu mets tes triggers dans le bon ordre? Je vous renvoie à une vidéo précédente où on en parle. Ouais, ouais, ça. C'est le nerf de la guerre. Hein. Gérer ses triggers. Hein. On n'a pas eu l'occasion d'en discuter, mais vous auriez pu constater, si vous faites marche arrière dans la vidéo, que Claire avait le petit tampon de la guilde sur sa boîte. Ah bah oui, c'est très bien ça. Très important. Hein.
Et je vous invite à venir à la guilde pour qu'on vous donne ce petit autocollant. Faire grossir la communauté. Exactement. Que on va se répandre partout. Bah, c'est une guilde, hein, c'est le bon mot. Donc à gauche, on a 3 landes. C'est tout ce que j'ai vu. 3 landes et une baleine, je crois. C'est quoi? C'est un Boseiju? Non, c'est un Fetch. C'est un Wooded Fossil. Fossils. Du coup, elle a déjà pris sa. Alors, il y a une Otawara. Bon, j'imagine qu'elle elle cherche ses cartes de side parce qu'elle sait Ouais. très bien que si elle fait une sortie classique comme elle a fait avant, ça suffira pas. Bon, Mm. bah, elle trouve pas. Ouais, Minigun a 5 là Ouais, déjà. Donc ça là, sent le roussi, hein. ouais. Semble compliqué. Alors qu'en face, ça Keep 7. Ça sent pas bon, Alors, hein. intéressant à noter, c'est que je viens de remarquer le joueur de Living End, il a un Sunken Hollow. Mm. En fait, c'est le terrain filtre Ouais, le filter d'Ymir, ouais. bleu-noir. Mm. Tous ne le jouent pas. Et en fait, le seul intérêt, c'est de pouvoir hardcast tes griffes. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est un plan intéressant. Ou même des fois, de temps en temps, les fameuses 3-3 artefacts là, dont j'ai oublié le nom. L'architecte de volonté, mais il est hybride lui. Donc en soi, tu peux le jouer bleu, Ah ouais, bleu donc quoi. c'est C'est 3 3 dont bleu hybrides noir. bleu ou noir. Ouais, Ouais. ouais, donc ça, tu peux jouer, c'est pas un souci, ouais. D'accord. Ouais, donc si c'est. Et peut-être aussi suspendre ses living end d'ailleurs. Ouais, Ça peut voilà. être aussi notre utilité. Ce qui arrive une fois toutes les 100 games, mais des fois, Donc, Claire qui garde sa main. 2 cartes en moins. Et on est Sur le parti. play, on joue à 5 contre 8. Et pas de Je sais pas ce que T1, c'est c'est. un triome. C'est un triome, ça? C'est le Témur. D'accord. Voilà. Hop, fetch, bah bien, hein. Livingen, on joue pendant le tour de son adversaire. On fetch à notre tour. On va chercher un Ravland. Ça, c'est la base avec Zo. Fetch. Je prends 3. Demandez à Conley Wood. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, Conley Wood, c'était un mec. C'était un pro qui jouait un peu des jeux maison, machin. Et une fois, un Pro Tour, il a joué un. Ou peut-être un Pro Tour, un GP. Et il a joué Zo. Et bah, c'est resté. Je sais plus exactement pourquoi, mais peut-être parce qu'il est mort. Le fait qu'il a pris beaucoup de points sur sa mana base. Mais c'est resté Fetch Tech 3 de Conley Wood. Le Cavrou. Ah, le Cabru, donc ça, c'est plutôt pas mal. Mm. Qui va, cette fois, j'espère, exiler des cartes du cimetière. Ça va rien changer à la game d'avant, mais au moins il peut le faire, donc tant qu'à faire. Hein, comme quoi, avoir des full art foil, hein, ça fait pas gagner. Non. Mais c'est. Non, c'est pas avoir des belles cartes à Magic, ça fait pas gagner. Alors, ça. Il a juste cherché Ravland Tap, ok. Pas de cycleur Ouais, donc T1. Donc il a le casse enchante. ouais, On on l'a voit vu. qu'il a prévu justement au cas où il y avait un Rest in Peace. J'ai cru voir un griffe. Il y a un griffe, c'est sûr. Donc Il c'est y a quoi? un architecte de C'est une volonté. forêt qu'on voit là, donc En Violent ok. Outburst. Il a un Brazen Borrower, il me semble. Hmm. Bon, Bon, bah, il est pas pressé, j'ai l'impression. ça tape Il K4. avait pas de recycleur à 1. Donc est-ce qu'il va gagner du temps à faire tout de suite le Borrower ou... On Donc exile là, le terrain. Là ça c'est. Alors peut-être qu'elle a une main parfaite, mais. ben ouais, je sais pas. Elle a ses raisons, hein, Hmm. peut-être de faire ça. Mais discard draw, ça paraissait bien. Et c'est dommage, là il y a un point qui s'est perdu aussi. Ah ouais, ouais, en effet. La cherche forêt. Bah, de toute façon, mais c'est dommage Ça qu'il change manque le rien. noir sur son domaine. Non, non, en fait, elle lui a mis 5. Regarde, il a fait fetch, il est à 19. Il a pris 5, si, si. En fait, Ah, le le triome, ça doit être noir, rouge, bleu. c'est non, c'est bleu, vert, noir. Bleu, vert, noir. Ah, c'est le sultai. Et Ok. derrière, c'est Sacred Foundry. Donc, ouais, 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 elle a bien blanc. Ok, ok, le d'accord. domaine. Bon, bah voilà, pareil. Voilà. Allez, en Mulligan 5, hein, franchement, elle a raison. Il Bah, faut mettre c'est. l'aggro. Et en plus, il fait rien. Bah, l'autre, il. Ouais. Waouh. Bah, du coup, il va Il Vrass va, Effect, bah ce ouais, il tour. va juste voir ses effects a priori, mais enfin moi je suis complètement d'accord avec son play, hein, c'est que tu forces l'adversaire à l'avoir et si s'il l'a pas, ça va gagner, hein, je veux dire qu'est-ce que parce que le problème c'est que si jamais il l'a pas et que tu fais pas tout ton board, ben tu lui laisses du temps en fait de faire ses cycleurs dans je trouve Ouais, c'est peu probable qu'il ait ni une Shardless ni un Violent ouais, Outburst. ça Ça arrive en fait fait. 8 cartes. Ça arrive, mais bon, c'est. Sur ta main de départ, aucun des deux. Et aucun cycleur. Qu'est-ce que Ouais, t'as? non, ça arrive, c'est pas non plus
c'est 8 sorts cascade. Alors ça arrive assez rarement, hein, d'accord, mais ça peut arriver. Donc, il y a une Shardless Agent. Voilà. C'est Bah, c'est ce qu'il faut surtout, retenir de ce play. Il y a une Shardless Agent en il y a jeu. plus de board chez Claire, quoi. Ouais. Mais il revient au prochain tour aussi. Donc, au prochain tour, il y a bagarre. Comment ça? Bah, sur une Living End là, qui serait castée. Ah oui, si il recasse une Living End, mais là... Ça ramène Draco, donc là, alors, Cabrou, un Draco. bah, c'est des grosses bêtes quand même. 4-4, 5-5, 3-3, tout ça, c'est. Même si elles ont -1, -0. C'est vrai que là, ouais, c'est vrai que là, elle reconstruit pas mal. Donc là, elle a une cloque de Elle a 3 gardé 4 tours, mais... un bleu up, elle représente Stubborn. Land. Bon, c'est dommage que l'éclairage soit pas mieux, Bah, justement. si elle représente Stubborn, ça aurait été mieux de le... Je pense qu'elle si elle l'avait, elle l'aurait l'aurait vu gardé pas. au tour d'avant. Parce que elle avait à peu près le même. Ah oui, du le coup, il y a métal. ça te détruit. C'est ce Ça que je détruit disais. Draco. C'est moche. J'ai C'est l'impression vrai que qu'elle va c'est se faire assez manger à fight. coup de 2-2 cette partie. Miam miam. Et c'est intéressant de voir qu'il veut pas le caster. Bah non, il préfère autant qu'il soit au cimetière. Mais pourquoi? Parce que de toute façon, comme on avait dit, Living End, ça ramènerait plus de choses chez Claire que chez lui. Alors pourquoi Oui, pas mais faire une 2-2? tant qu'à. Tant que pour clock Pour plus augmenter vite. la cloque. Regarde, il fait rien d'autre de ses manas. Enfin, il doit avoir une raison, hein. Il y a certainement un raisonnement derrière, mais... Moi, je pense que c'est juste L'habitude. l'idée de le mettre au cimetière pour avoir un plus gros board et qui réfléchit pas à ce moment-là de est-ce que la partie Ah va bah se jouer voilà, comme ça. justement, on en Arcas parlait. Griffe. Et c'est le Filterland qui lui donne les deux noirs. Hein. Voilà. Alors je serais curieux de voir la liste. Est-ce qu'il en avait un ou deux de Filterland comme ça? C'est pas forcément une carte très commune. Alors. Et tu peux voir. Ah, Stubborn. donc elle avait bien le Stubborn. Mais c'est À mon dommage. avis, elle l'a pioché entre temps. Ouais, Si elle avait eu Stubborn, elle aurait pas dégueulé toute sa main comme ça. ouais, ça servait à rien de jouer C'est certain. Surtout Nakatope. elle s'est pris exactement le truc à la game 1. Et Donc 5. je pense que c'est moche, c'est que ouais, à un tour près, elle avait la Stubborn et puis elle aurait peut-être pu. Après, je sais pas. Non, il avait pas de toute façon, il partait pendant son tour. Donc Force of Negation, ça fonctionnait pas. Et là, a priori, c'est pas des gros body, mais ça devrait aller au bout. Hein. 3-2 et 2-2, ça devrait être suffisant. Il y en a un qui a la menace en plus. Ce qui l'aura encore plus là- de temps. 3-3. Ouais, il a tous les manas en plus. Ouais, Et là, il y a le c'est létal fini. sur le board parce que 3 manas. On Ouais. rejoue. Combat 6, 7, 8. Et voilà. Eh Et ben, elle bien a compté joué jusqu'à 8. aux joueurs de Living End. Bah ouais, Pas grand chose à dire, hein. Dommage de ce mulligan, parce que si elle avait pas eu ce mulligan, peut-être qu'elle avait les armes, parce qu'elle n'a pas touché de carte de side non plus. Mais comme on peut voir là, bon, s'il n'a pas la Force of Negation ou le griffe, le Stubborn peut faire quelque chose, justement. Et bah, première round du moderne terminée. Ça a été assez expéditif. Hein. Le Living End avait tout à la 1, c'était assez serré. Puis Ouais. bah, la 2, La réponse à la Bolt. Milligan. Certainement anticipé, bien sûr. Ouais, Milligan dans Pas de pas side. terrible. Enfin, j'imagine que le Stubborn a dû être pioché après la Living End. Ah bah j'espère, parce que si Et elle, c'était si elle en intéressant. vend 20, c'est dommage. C'est dommage, tu laisses passer l'occasion. Mais Mm. après, ouais, il fait rien, il Vras Effect. C'est quoi, ça, il est intéressant de voir qu'il a rien recyclé ni tour 1 ni tour 2, mais bon, Vras tour 3 contre aggro, bah, c'est un plan solide, quoi. Surtout quand il n'y a aucun moyen de l'en empêcher. Mm. Donc, Ah bah c'est et fort, après- Living End. C'est fort, c'est un deck Ouais, c'est ça. très très fort. C'est un- Cascade, c'est trop fort. c'est ça, c'est un jeu cyclique en fait, suivant la hate qu'il y a dans les cimetières, enfin dans les sides anti-cimetières. Mais dès que les gens commencent à en retirer un petit peu, c'est là que le jeu redevient très 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 puissant parce que Ah bah, c'est très très régulier, quoi. un tournoi qui promet. Hein, Ouais. une ronde 1 qu'on voit tout de suite des belles cartes en plus. Donc, c'est super. Donc on se retrouve très rapidement pour la round 2. Merci encore de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de la guilde et à bientôt. Ciao.